créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Falvia, qui est coach en psychologie de sa vision de la libération. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Oui, ça marche, super. Bonjour Myriam. Hello, coucou, ça va? Ouais, ça va. Merci, Jérôme Créative, d'avoir patienté C'était le temps que ça se compliqué, mette. mais on y est arrivé. C'est ça. Donc, Myriam, bienvenue dans cet échange rayonnant. Euh, Merci. je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que les âmes créatives qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Merci. Alors, je voulais enlever les commentaires pour voir tout l'écran, mais je crois que c'est peine perdue. On va surtout rien toucher, vu comme c'est parti. Ok. Donc, déjà, bonsoir, bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Myriam Felvia, je suis psychologue et coach psychonutrition. Donc, j'accompagne les femmes vers une relation à l'alimentation plus sereine pour pouvoir mincir naturellement. Donc, faire la paix avec autant leur alimentation que leur corps et elles-mêmes aussi, parce que dans la psychologie du surpoids, on voit qu'il y a beaucoup d'auto-harcèlement. Donc, oui, ça en fait partie aussi. Merci pour ton invitation, Victoria. Alors, Myriam, quelle est ta vision de la libération? Ah, la libération. Alors moi, ça reste bien sûr sur l'alimentation pour le coup. Euh, pour moi, libération, lâcher prise, c'est arrêter de s'inquiéter pour une chose dont on n'a pas le contrôle. Et l'alimentation rentre bien dans ce cadre-là, justement, puisque on veut toujours prendre le contrôle sur son alimentation, ce qu'on doit manger, à quelle heure, à quel moment, de quelle façon, quelle quantité, etc. Alors que tout ça, c'est quelque chose qui est réglé par notre système nerveux, donc par une partie de notre cerveau qui n'est pas du tout rationnelle et qui n'est pas du tout dans le raisonnement. Et en fait, à chaque fois qu'on va venir mettre du contrôle là-dessus, ça va juste dérégler tout. Et ça va nous faire très souvent manger davantage, avoir des comportements alimentaires qui sont un peu insensés, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on va manger quand on n'a pas faim, on ne va pas manger quand on a faim. Voilà, des choses comme ça qui vont faire que l'alimentation va devenir de plus en plus compliquée pour nous. Et forcément, on aura l'impression qu'on est incapable de se contrôler. Mais bon, il n'y a pas de Eh contrôle oui, en fait à avoir. surtout quand on veut faire attention à sa santé, qu'on nous dit il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, tu devrais manger à telle heure, tu devrais pas manger après telle heure, tu devrais manger Exactement. ça le matin plutôt que le soir. Mm. Compliqué tout ça. Ouais. Mais il y a tellement d'injonctions en fait que qu'on ne sait plus quoi manger ni quand. Surtout que les injonctions peuvent se contredire à elles-mêmes finalement. Là, j'avais fait un reel où je disais une des choses qui peut nous faire manger davantage, c'est 3 repas par jour. Alors, tout le monde a interprété de sa façon selon ses croyances. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 3 repas par jour. On peut en faire moins si on en a envie. On peut en faire plus aussi si on a envie. Euh, Personne ne peut dire il faut absolument faire 3 repas par jour, sinon on grossit ou on maigrit. Non, on grossit ou on maigrit selon nos besoins finalement. Et à chaque fois qu'on ne va pas s'écouter et qu'on va faire ce qu'il faut faire rationnellement, que quelqu'un a décidé pour nous, effectivement, à ce moment-là, on peut prendre du poids et dérégler notre comportement alimentaire. Et il faut arrêter de se prendre la tête avec l'alimentation, c'est simple. Euh, le meilleur exemple qu'il y a, c'est de prendre les enfants. Quand vous voyez les enfants manger, ils ne se posent pas toutes ces questions que l'on se pose. Et pourtant, tout va très bien pour eux. Voilà. Donc, juste prenez cette référence-là et vous verrez que les choses n'ont pas vocation à être compliquées. En fait, l'alimentation, c'est simple. Et l'alimentation, ça fait plaisir. Parce que ça aussi, c'est une chose qu'on enlève beaucoup dans l'alimentation en se disant que souvent on a ce raccourci-là, tout ce qui fait plaisir finalement fait grossir. Et donc on a des difficultés à lâcher prise sur ce genre de choses-là. Et même pour les envies, en fait, les envies sont mises de côté en se disant non mais j'ai pas faim.
j'ai juste envie, donc ça compte pas, il faut pas, c'est pas normal, ou les envies de manger émotionnelles aussi, on les met de côté en se disant, non mais j'ai pas faim, et j'en ai pas besoin, alors que ça fait partie d'un comportement alimentaire normal. Mais on essaie toujours de tout contrôler. Et plus on essaie de contrôler, et moins ça fonctionne. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne la psychonutrition et comment ça fonctionne un accompagnement avec toi, puisque pour ne plus être dans le contrôle, pour lâcher prise, etc., comment on fait? Alors, la psychonutrition, déjà, c'est la relation qu'on a avec l'alimentation, donc relation plutôt psychologique en l'occurrence. À chaque fois qu'on essaye de mincir, on se focalise en fait sur les aliments, sur les calories, sachant que, comme je le dis souvent, il n'y a aucun aliment qui passe notre bouche sans qu'on ait décidé de manger. Donc, c'est notre cerveau qui décide. Consciemment ou inconsciemment, c'est toujours notre cerveau qui décide. Donc, on a une partie rationnelle qui va raisonner, qui va se dire, bon, alors, si j'ai mangé tant de calories aujourd'hui, je ne vais pas devoir en manger tant ce soir, ou si j'ai mangé des pâtes à midi, il faut que je mange de la soupe, voilà. Ça, c'est la partie rationnelle de notre cerveau. Et il y a une autre partie qui va être notre système nerveux, qui lui régule en fonction de ses besoins, en fonction des entrées et des sorties. Donc, de la même façon que notre digestion est régulée, que notre température est régulée, voilà, toutes ces choses-là, notre cerveau régule aussi cette partie-là. Mais à force de régime, en fait, on a appris à ne plus lui faire confiance et à se dire que notre corps n'était pas capable de faire les choses. Alors souvent, c'est parce qu'à un moment donné, on a grossi et on se dit que si on a grossi, c'est qu'il faut qu'on change, qu'on se surveille, voilà. Et, euh, et quand on est dans cette stratégie-là, en fait, c'est qu'on a mis de côté en fait les raisons pour lesquelles on a grossi. Parce que on n'a pas grossi seulement parce qu'on a mangé. On a grossi en général parce que psychologiquement, ça va pas bien, parce que je suis partie faire mes études, parce que je mange différemment, parce que maintenant je suis en couple, parce que J'ai besoin de je veux faire protection. plaisir à quelqu'un, parce que j'ai protection, voilà. Toutes ces raisons-là qui sont les vraies raisons, en fait, mais auxquelles on ne s'attaque pas, sur lesquelles on ne s'attarde pas, en se disant que forcément le responsable, c'est la nourriture et qu'il faut supprimer, enfin, en tout cas réduire, restreindre la nourriture qui est le problème. Mais la nourriture, c'est pas le problème. En fait, la nourriture, c'est juste la conséquence du problème. Parce que si dans ma vie tout va bien, je vais bien, que je suis capable de dire non, de mettre des limites, de pas faire, de m'écouter finalement, à ce Mhm. moment-là, ben, je n'ai pas de problème en fait avec l'alimentation. Et c'est ce qu'on apprend en fait dans le coaching à ben, déjà se remettre au cœur de notre vie, reprendre le pouvoir sur nos choix, être capable de poser des limites aux autres, et puis se reconnecter en fait avec ses sensations alimentaires, et puis identifier toutes les raisons en fait pour lesquelles on mange sans en avoir besoin. Mhm. Et quand je dis besoin, euh, je ne dis pas seulement la faim, mais la faim et les envies, parce que les envies aussi sont importantes. Encore une Oui. fois. Et j'essaie de le rappeler souvent parce que souvent, en fait, on le met de côté et puis on prend que les informations qui, euh, qui valident nos croyances de départ. Donc, je le répète, les envies aussi, c'est important. Mais oui, c'est très important Personne ne même. mange une glace ou un chocolat parce qu'il a faim. Tu manges une glace ou un chocolat parce que ça fait plaisir, parce que ça fait envie. Et le plaisir est hyper important dans l'alimentation, en fait. C'est pour ça que quand on est au régime et qu'on est, par exemple, aux légumes verts à volonté, oui, on peut très bien avoir le ventre rempli de légumes verts et pour autant avoir toujours envie de chocolat parce que bah, c'est pas la même chose, en fait. C'est un plaisir, bien sûr. Et c'est Donc, c'est ça. important. Oui, oui, bien sûr. Et il n'y a pas d'aliment, comme tu as tendance à le dire souvent, il n'y a pas d'aliment qui fait grossir. Il y a des comportements qui font que, en Exactement. conséquence, on grossit ou on maigrit. Exactement. Tous les aliments, de toute façon, sont là pour nous apporter des calories et du nutriment. Donc après, ce que j'entends souvent, c'est oui, mais il y a quand même plus de calories dans, je sais pas moi, un hamburger que dans des haricots verts. Oui, mais c'est pas le même pouvoir rassasiant non plus dans les deux. Euh,
exemple que je prends souvent, c'est quand vous mangez des haricots verts, vous pouvez en manger, allez, on va dire 200 grammes. Quand vous mangez du foie gras, vous n'en mangez pas 200 grammes. Le pouvoir rassasiant est vraiment très différent dans les deux. Et si on est capable de s'écouter, de faire confiance à ces sensations alimentaires, parce que notre cerveau, en fait, il gère ça, il est là pour ça, il nous envoie ces signaux-là. Si on en est à l'écoute, ben on mange exactement les bonnes portions par rapport à nous, par rapport à nos besoins. Eh oui. Oui, Et important. donc, du coup, on peut arrêter de s'inquiéter pour les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est ça, exactement. Et du coup, on n'a plus de compulsions alimentaires parce que les compulsions alimentaires, c'est ça aussi, c'est euh, mettre du contrôle dans son alimentation. Ça va nous pousser finalement à créer beaucoup de frustration. Et plus j'accumule les frustrations et plus j'ai de chances de craquer. Plus j'ai de... euh, non, pas, moins j'ai de chances de résister en fait à la tentation finalement. Je veux dire, si jamais j'ai un gâteau qui passe devant moi, même si j'en ai pas envie, je vais quand même le prendre. Ou alors si je suis à l'apéro chez des amis, même si j'ai pas très faim, je vais quand même manger des chips parce que bah, je n'ai pas l'habitude de manger, parce que c'est occasionnel et du coup je me fais plaisir et je vais en manger beaucoup parce que bah, c'est très certainement la dernière fois avant longtemps. Notre cerveau, il est capable de comprendre que c'est la dernière fois avant longtemps. Il crée cet effet de manque finalement qui va faire qu'on va se jeter dessus et en manger beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et là encore, c'est un mécanisme psychologique et c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus. Le problème, encore une fois, c'est pas l'alimentation, ce ne sont pas les aliments, mais c'est tout ce qui va se passer en fait dans notre cerveau, la façon dont on va interpréter les choses, la façon dont on va se restreindre, toutes ces choses-là en fait qui ont une influence sur notre comportement alimentaire et la façon dont on va manger finalement et de base nos Exactement. besoins. Oui, oui, puisque c'est un peu un mécanisme d'autodéfense aussi quand on se dit, parce que j'ai vu aussi il n'y a pas si longtemps que tu as fait un post sur les buffets et la fin d'année qui arrive, ça va être encore le même cas, même si bon, avec les restrictions, je pense que ça sera un petit peu différent. Mais il y a toujours le principe de ça arrive qu'une fois ou ça dure pas longtemps, donc c'est la seule occasion que j'aurai. Par exemple, tu as parlé de foie gras, de manger du foie gras, du boudin, etc. Et donc du coup, on va se dire mais c'est maintenant qu'il faut en profiter et puis il y en aura plus après. C'est comme un peu les promotions, les soldes. Même C'est si on n'a ça. plus d'argent, on va y aller pour dépenser. Alors que qui est-ce qui décide en fait que ça, c'est la seule occasion de l'année pour manger ça et qu'on n'a pas le droit d'en manger le reste du temps en fait. Ouais, Donc, exactement. Qui est-ce qui décide? En fait, c'est nous qui décidons finalement. Je me rappelle à l'époque où je me disais, ah, le foie gras, c'est qu'une fois par an, donc il faut vraiment en profiter. Et en fait, dès que décembre arrivait, j'achetais mon foie gras, j'en mangeais pratiquement tous les soirs à être écœurée. Et je mangeais plus de foie gras pendant un an. Et après, du moment que je me suis dit, non, mais de toute façon, tu peux en manger quand tu veux, foie gras, tu en as toute l'année au magasin. Et c'est là, en fait, finalement, que je peux me dire, bon, ben, aujourd'hui, j'en mange, demain, j'en mange pas, je peux en manger à Noël. Mais après, j'en mangeais même plus à Noël tellement j'étais écœurée de foie gras, par exemple. Donc, c'est ça, en fait, on se jette sur les trucs sur lesquels on se restreint. J'avais une coachée pour qui le Nutella, c'était égal à la chandeleur. Mais du coup, le pot, il finissait à la chandeleur, quoi. Il restait ah pas. ouais, Et quand on a fait le coaching, du coup, c'était oui, j'ai du Nutella chez moi, dans mon placard. Ouais, ça doit faire peut-être un mois qu'il est là. Mais bon, je m'en occupe pas, ça m'intéresse pas plus que ça. En fait, à chaque fois qu'on va mettre des restrictions, du contrôle, encore une fois, on va se jeter sur les aliments. C'est très contre-intuitif finalement, mais c'est exactement ça. Notre cerveau, il aime avoir le choix, il n'aime pas les restrictions. Regarde, par exemple, quand on avait le confinement, tout le monde avait envie de sortir, même les gens qui restaient chez eux tout le temps, tout le monde avait envie de sortir. On prenait plein de gens dehors qui n'avaient pas le droit de sortir. Ceux qui n'allaient jamais faire des balades à la campagne avaient soudainement envie d'aller à la campagne. Voilà, on n'aime pas être restreint. Donc, du moment qu'on a le choix, on peut se dire, OK, si je peux ou je veux, c'est là, c'est OK. Bon, ben ça va. Si je sais que c'est là, OK, je peux attendre. J'en ai pas besoin spécialement. Voilà, tout va bien. ouais, ouais.
Il y a Atlantine qui nous dit, oui, c'est pas tous les jours des chips et du punch. Bah, ça dépend des gens, en fait, hein. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des gens parce que j'en connais qui font l'apéro quand même régulièrement. Mais après, il y a une différence aussi entre saisir l'occasion et se sentir capable de créer l'occasion aussi. Parce que si jamais on doit attendre une occasion spéciale, un anniversaire, un truc, etc., pour célébrer ou pour assouvir ses envies, bah forcément, ça va créer un déséquilibre. Alors que si jamais on se dit, tiens, j'ai envie d'un apéro, je vais faire mon apéro, eh ben aussi là, tout comme tu disais, le Nutella il est là et je m'en fiche. Enfin, parce que quand j'en ai envie, je sais que je peux en prendre et ça n'a pas de conséquences du style. Après, il va falloir que j'arrête Mm. complètement. Ben, effectivement, on a une régulation et il y a la possibilité aussi de dire à ce moment-là, il y en a, mais pour le moment, j'en veux pas, donc je n'en prends pas. Exactement. Parce que sinon, après, ça se transforme vraiment en obsession alimentaire. Donc, je vais y penser tout le temps. Je sais que la baguette de chocolat est dans le frigo. Non, je ne vais pas y aller. Ouais, mais quand même. Non, 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 j'ai dit que je n'irai pas. Oh, mais un petit carré quand même. Et puis, on commence à négocier avec soi-même et ça devient vraiment une charge mentale importante, hein. On ne s'en rend pas compte, mais on a tellement de pensées sur l'alimentation et ça libère en fait notre cerveau, hein. Quand on commence à travailler sur toutes les croyances sur l'alimentation, toutes les pensées qu'on peut avoir, parce qu'on a plein d'injonctions et des pensées même auto-harcelantes où on se dit qu'on n'est pas capable, qu'on fait n'importe quoi, qu'on n'arrive pas à se contrôler, voilà, des choses comme ça qui sont hyper dures avec nous-mêmes et qui nous aident pas forcément à avoir une bonne estime de nous-mêmes. Donc, Ben oui. l'alimentation, en fait, c'est que le petit bout de fil, en fait, qui sort de la pelote de laine, mais il y a tellement d'autres choses à travailler derrière, en fait. C'est juste le sommet de l'iceberg, en fait. Ah oui, et puis comme à chaque fois, dès que tu te dis je peux pas, ou il faut oublier, c'est le truc qui est là. C'est-à-dire que personnellement, j'ai déjà fait du jeûne intermittent, j'ai déjà fait du jeûne tout court aussi, et je me souviens que les premiers jours, j'étais en mode, bah déjà, il va falloir que je remplisse ma journée parce que du coup, l'alimentation, comme ça passe à l'as, Mm. j'étais en mode bon ben j'ai plein de temps en fait parce que le temps du déjeuner ça vient le temps du dîner, enfin quand c'était le jeûne intermittent, je regardais l'heure pour dire ah bon ben ça à partir de telle heure je vais plus pouvoir manger, donc à telle heure je vais devoir manger. Enfin, ça prenait la tête en fait, hein, Ouais, de, c'est de, ça. de faire ça. Alors oui, sur mes vêtements il y avait des fois, c'était même pas systématique au niveau des résultats, mais en plus, ça me prenait vraiment la tête, en fait. Mm. Ouais. Donc finalement, c'est pas un bien-être. Alors, souvent, ce que je vois, c'est que les femmes qui sont dans ce contrôle et puis dans cette maîtrise du poids sont vraiment déconnectées de leur corps. Et le corps, c'est un peu un accessoire, presque un accessoire de mode finalement, parce qu'il doit être conforme à ce qu'on a envie qu'il soit et qui est à la mode en ce moment, sachant que les, les formes de corps varient, hein, très souvent en fonction des époques, en fonction du lieu où on se trouve. Voilà, c'est très culturel aussi. Et à chaque fois qu'on va avoir cette idée-là de comment je dois être et ce que je dois être, finalement, on va rentrer dans tout ce contrôle-là qui va nous empêcher d'être juste zen, en fait, parce que la nourriture, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui doit nous prendre la tête, c'est quelque chose qui doit être un plaisir et un bon moment. Et si on le vit comme tel, à ce moment-là, on n'est plus focalisé sur qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure, parce que là, c'est ce qui arrive, on est tellement dans l'obsession de la nourriture que à peine on a fini, ou même quand on est en train de manger son repas du midi, on se dit, oh, mon Dieu, vivement le repas de ce soir ou Ou le le goûter, goûter. voilà. Alors, il y a plein de stratégies. Il y en a qui veulent sauter le goûter et qui vont se dire, bon, alors je me remplis bien avec de la salade ce midi, comme ça je vais sauter le repas, je vais sauter le goûter et puis je vais aller directement au repas du soir. Seulement, entre les deux, il peut y avoir quand même 8 heures, ce qui fait quand même beaucoup.
Et ce qui Ouais. fait que on va dévorer en fait quand on va arriver devant notre assiette, ce qui est normal. Et si on dévore, du coup, on va manger beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc, plein de petites stratégies en fait qui sont pas adaptées et encore une fois qui font qu'on a un comportement alimentaire dérégulé parce que quand je remplis mon ventre de salade, concrètement, je mange plus que ce dont j'ai besoin. Et quand je vais Ouais. manger le soir, en me précipitant sur mon assiette, même si c'est équilibré, parce qu'encore une fois, j'entends très souvent, oui, mais c'est un rééquilibrage alimentaire. Oui, mais ça ne fait pas tout. C'est bien au niveau santé, mais au niveau poids, ça ne change pas tout. C'est ça. Donc, si je me jette sur mon assiette, même équilibrée, et que je mange davantage que mes besoins, bien sûr que j'aurai du surpoids aussi, de toute façon, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il me faut réellement. Donc ça, ce sont toutes les petites choses qu'on apprend, soit dans le coaching, soit dans Mincir avec plaisir, parce que en ce moment, il y a ce programme-là. C'est un programme coaching de groupe. Donc, il y a une partie avec des vidéos enregistrées. Donc, c'est sur 12 semaines avec les défis en psychonutrition chaque semaine, le travail, les exercices en fait sur la, la psychologie, développement personnel, parce que les deux vont encore ensemble, je le précise toujours, on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête aussi, pour être bien dans son alimentation aussi. Et il y a les coachings de groupe aussi tous les 15 jours pendant 6 mois pour prendre son temps en fait pour finir le programme. Donc oui, changez votre relation à l'alimentation, c'est par là que ça passe, forcément. Et oui, parce que le corps, en fait, on a tendance à, comme tu disais, il y a certaines personnes qui le prennent comme un accessoire de mode, mais c'est avant tout un partenaire de vie puisque on n'a pas encore trouvé de solution pour dissocier son esprit du corps et on peut pas mettre son corps en pause, en révision, le temps qu'il aille mieux, qu'il soit plus conforme à ce qu'on veut. Non, en fait, on est avec lui. Hello Angela, merci de nous rejoindre. Mais c'est vraiment important et c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup ton programme Mincir avec plaisir parce que justement il propose cette évolution et il propose aussi le temps parce que des fois il y a certaines personnes qui se disent ah 6 mois c'est long mais en fait c'est une relation entre son corps et soi qu'il est important d'entretenir, remettre les choses à plat. Et je pense que c'est aussi ça que tu nous permets de faire à travers ce programme de formation avec le coaching de groupe en plus. Pour moi, c'est important aussi que les âmes créatives qui nous regardent comprennent ça. C'est le côté vraiment améliorer, assainir la relation qu'on entretient avec son corps et là, du coup, on va aussi assainir sa relation vis-à-vis de la nourriture parce que la nourriture, ce n'est qu'un moyen de plus de communiquer avec son corps pour lui donner ce dont on a besoin et ce dont on a envie, comme tu dis. C'est ça. Et alors effectivement, ça dure, le programme enregistré, lui, dure 12 semaines. Mais 6 mois, c'est si on veut prendre plus de temps. On n'est pas obligé de faire les 6 mois, on peut faire en 3 mois aussi. Mais après, c'est important de prendre effectivement les 3 mois parce que on change quand même des choses qui sont bien, bien ancrées. Hein. Quand on a fonctionné, je ne sais pas moi, 20, 30 ans en se disant alors ça fait grossir, ça fait mincir, on ne fait pas le switch en 2 secondes en se disant c'est bon, j'ai le droit de tout manger et je ne culpabilise pas derrière. Donc voilà, la culpabilité, ça aussi, ça engendre un comportement alimentaire différent. Donc c'est important aussi de travailler là-dessus. Euh, Puisqu'on parle de lâcher prise, justement, une autre chose qui est importante, c'est que ce qu'on voit dans le lâcher prise, les gens qui ont ce contrôle-là de leur alimentation, quand elles font du lâcher prise, en fait, ça va être à des moments où bon, j'ai déjà mangé de toute façon la moitié du paquet de gâteaux, donc maintenant, de toute façon, c'est foutu. Donc, ce qu'on appelle l'effet foutu pour foutu d'ailleurs. Donc maintenant c'est foutu, c'est bon, autant manger tout le paquet et puis je verrai demain, je reprendrai, ou bien lundi, je reprendrai mon régime, etc. Donc en fait, on a des idées tellement rigides et arrêtées qu'on n'a plus de flexibilité finalement sur notre alimentation. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Et entre les deux, ça n'existe pas. Ce qui fait aussi, encore une fois, qu'on mange davantage que nos besoins. Alors que quand on a une relation saine avec l'alimentation, on peut manger le nombre de gâteaux qu'il nous faut, être OK avec ça, ne pas culpabiliser,
passer à autre chose et pas se prendre la tête pendant des heures en se disant, oh là là, mais pourquoi j'ai mangé des gâteaux, j'aurais pas dû, ils étaient même pas si bons que ça, voilà, des choses comme ça. C'est ça. Et s'arrêter quand on se rend compte, justement. Parce que moi, ce que j'ai appris avec toi aussi, c'est à m'arrêter quand, quand je sens que j'ai plus faim. Mm. Et ça, c'est un truc, ben, avant, effectivement, il y avait toujours il faut finir, ou il reste trois bouchées, tu vas pas laisser trois bouchées dans l'assiette, Oui, etc., etc. Sauf qu'en fait, il y a des ramequins, il y a possibilité, enfin, on a des réfrigérateurs, des congélateurs, des trucs comme ça. c'est ça. Et des fois, on a besoin que de trois bouchées d'un gâteau ou d'un plat même pour justement combler notre besoin. Donc, si là maintenant, j'en ai plus envie, j'en ai plus besoin, je sens que j'ai fini. Alors des fois, je m'accorde une dernière bouchée de gourmandise, parce que pour le plaisir, je me dis, tiens, ça c'est la bouchée du plaisir. Et puis je m'arrête là après, mais j'ai tendance à le dire à voix haute pour justement bien prendre conscience de ça. Et puis après, je mets dans un petit ramequin, une petite boîte, et je mets au frais en fait. Mm. Et le moment où je suis prête à manger la suite, eh ben c'est là. Ça n'a pas été gaspillé, mais ça n'a pas été non plus avalé inutilement en fait, parce que ben, mon corps n'est pas une poubelle, donc du coup je vais pas jeter les restes juste pour ne plus qu'il reste rien en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et on a tellement de petites règles comme ça, en fait, sur lesquelles on ne s'arrête même pas, en fait, parce que c'est tellement habituel et c'est tellement ancré que ça nous paraît normal. En fait, on ne revient pas dessus. Mais bah, c'est justement ces petites choses-là que nous, on va voir pour pouvoir les modifier et voir quels sont les moments, en fait, où on mange alors qu'on n'en a pas besoin. Et pas C'est besoin, sûr. c'est vraiment, encore une fois, c'est pas j'ai pas envie, parce que là, tu disais, il y a une dernière bouchée pour le plaisir, etc. Et ça, c'est totalement OK. Mais j'ai plus faim, j'ai plus envie, mais quand même, il faut finir mon assiette, par exemple. Voilà. Donc là, on est sur une autre injonction, sur autre chose, en fait. Ni plaisir, ni envie, ni faim. Juste une C'est ça. obligation que l'on se met. Et comme c'est quelque chose qu'on nous a appris depuis tout petit, finis ton assiette, finis ton bol, finis ça, Mhm. sinon on va pas garder ça. Ben, c'est un peu, enfin, ça prend du temps. Je sais que ça Ouais. prend du temps à intégrer parce que on peut encore avoir des réflexes du style, ah ouais, mais t'as pas fini. Et même moi, en fait, avec mon entourage, des fois, je me dis, il a laissé que ça dans l'assiette, mais ça, C'est ça. c'est du gaspillage. Mais en fait, non, si jamais je me dis, bon, allez, je mets de côté, comme ça, si jamais il en a besoin après, il pourra venir, etc. Oui, ok. Là, je fais le petit stop. Mais non, en fait, il n'a pas besoin de finir non plus. Et il Mais oui, finira plus tard. t'as vu, c'est bien ancré hein, quand même. C'est ça. Voilà, c'est tout ça sur quoi on travaille justement. Et oui, encore une fois, le problème, ce ne sont pas les aliments, ce ne sont pas les calories, ça va être nous, notre comportement, notre façon de nous conduire avec l'alimentation. Tout ça, c'est psychologique finalement. Hein. Alors, bien sûr, Ouais. je ne parle pas de problèmes physiologiques. Hein. Là, la psychonutrition n'y pourra rien. Si vous avez des problèmes par exemple de thyroïde ou bien de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Ouais. Là, la psychonutrition n'y pourra rien. Tout le reste, par contre, effectivement, c'est au niveau de votre comportement alimentaire que ça se joue. Et c'est important de travailler là-dessus. Ouais. Mais même si on a des problèmes de thyroïde ou même si on a le problème des syndromes ou des différents syndromes, parce que tu as parlé du syndrome des ovaires polykystiques, mais il y a aussi le syndrome prémenstruel, postmenstruel. Enfin, Oui. on a toutes sortes de choses. Nous, les femmes, je ne connais pas beaucoup au niveau des hommes leurs soucis, mais c'est vrai que ne serait-ce déjà que de se débarrasser de ces injonctions alimentaire, même si on a d'autres choses à traiter Mm. avec la médecine traditionnelle, etc. Je pense que c'est aussi important de faire ce travail-là parce que de toute façon, il y a une relation à notre corps qui n'est pas toujours aussi harmonieuse ou aussi Et saine. bienveillante. Voilà, surtout la bienveillance qu'on
qu'on aimerait en fait. Ouais. Parce que si jamais la première chose on se dit quand on se regarde dans le miroir, c'est oh, quelle sale tête tu as ou regarde ta tronche. Ou, rien Ouais. que ça, c'est déjà pas très agréable parce que je pense que si jamais on avait quelqu'un dans notre vie qui, la première fois qu'il nous voit tous les matins, nous dise t'as vu ta tronche un peu là quand même, Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est pas quelqu'un qu'on aura envie de garder dans sa vie H24. On est bien Donc, d'accord. Il y a aussi donc celle qui évite le miroir, hein, donc c'est pareil. Euh, Comme tu disais tout à l'heure, c'est une relation qu'on a avec notre corps, c'est notre compagnon. Donc imaginez que vous avez un compagnon et vous l'ignorez tout le temps, vous ne le regardez pas ou quand vous le regardez, c'est pour faire des petits, comme, des petits trucs comme ça sur le gras qui dépasse ou pincer le gras ou dire ah là là, vraiment, c'est pas top ce que tu es hein, là en ce moment. ah Ouais, ouais, effectivement, c'est dur d'avoir de l'estime pour soi-même quand on a ce genre de rapport avec nous-mêmes. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on travaille, c'est important. C'est tout aussi important que tout le reste finalement. c'est Et ça. s'accepter, accepter son corps, ça veut pas dire l'aimer non plus à 100%, être super fan. Ça veut pas dire que du coup j'abandonne tout espoir de mincir non plus, mais c'est pouvoir justement ben, faire ce qu'il y a de mieux pour moi, me respecter et commencer à développer une relation saine et bienveillante justement avec soi-même. Et ça, c'est important et c'est aussi ce qui va nous faire lâcher prise finalement sur le contrôle qu'on veut mettre dans l'alimentation. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur tous les fronts. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps, j'avais un coaché qui ne se sentait pas bien dans son corps. Enfin, il est encore en train de travailler dessus et c'est important aussi qu'il voit cette part d'alimentation-là. Mais on faisait un exercice tout simple, s'asseoir sur son canapé et se relever. Et Mm. c'est quelque chose qu'il avait du mal à faire. Et je lui ai dit, mais là, tu as réussi, félicite-toi en fait. Ouais. Félicite-toi et dis-toi, yes. Parce que on a tendance, c'est comme ça me fait penser un peu à l'histoire du professeur qui fait une faute et qui écrit 10 trucs, mais il n'y a qu'une seule faute. Et puis tout le monde pointe du doigt la faute, alors qu'il y a eu 9 résultats bons. Mm. Félicite-toi en fait aussi pour chaque chose. Si jamais t'as 10, enfin pas 10 ans parce que je travaille pas avec les enfants encore, mais si jamais t'as 25 ans, ton corps t'a déjà accompagné pendant 25 ans, t'as survécu pendant 25 ans. Mm. Si jamais t'en as 55, pense au fait que si jamais tu as mal parlé à ton corps pendant 55 ans, ou peut-être même 50 ans, parce que bien souvent les enfants n'ont pas trop tendance à mal se parler, Mm. mais pendant 50 ans, tu t'es mal parlé et ton partenaire de vie, il est là toujours. Si c'est pas de la fidélité, je sais pas ce que C'est c'est. ça. Exactement, c'est ça. Surtout que finalement, on a l'impression souvent que notre corps n'est pas notre ami parce qu'il fait pas ce qu'on lui demande, c'est-à-dire mincir sur commande, vite fait, bien fait, etc. Alors qu'en fait, notre corps, toute notre alimentation est réglée par une autre partie du cerveau qui est le système nerveux. Et le système nerveux, lui, sa fonction, c'est pas que l'on soit le plus mince possible. Sa fonction, ça va être notre survie. Donc, dès qu'il voit qu'on est en famine, qu'on est en train de mourir à petit feu, hein, pour lui, il va faire en sorte de ralentir notre métabolisme pour que finalement les choses restent en homéostasie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un déséquilibre trop grand dans notre corps. Et puis après, ça va être son objectif de retrouver le poids auquel on était au départ, puisque c'est le poids initial duquel, pour lui, en tout cas, tout allait bien. Donc, le but, c'est de retrouver ce poids-là. Et donc, nous, on a toujours l'impression rationnellement que rien ne va, qu'il ne comprend rien à rien, etc. Alors qu'en fait, c'est nous qui ne comprenons rien à rien. Et quand on arrive à faire matcher les deux, en fait, à se comprendre tous les deux, à ce moment-là qu'on peut avoir des résultats. Ouais. Oui, et comme tu disais, effectivement, on a tendance à dire mon corps fait pas ce que je veux, mais bien souvent nous-mêmes on l'écoute pas. Moi, je sais que je Mm. suis tombée malade plusieurs fois
parce que au début, mon corps, il chuchotait, il me disait, attention, là, la direction que tu es en train d'emprunter, elle n'est pas forcément très bien. Je disais, mais si, on y va, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Et puis au bout d'un moment, il me disait, bon, tu as eu ta longueur de chaîne, là, ça suffit, on va s'arrêter là. Moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin Et donc, du coup, j'avais une grosse maladie qui se présentait. Et les premières fois, je t'avoue que je l'ai très mal vécu parce que je suis une compétitrice, donc moi, j'aime avancer. J'ai une compétition envers moi-même, pas tellement envers les autres. Mais du coup, je suis très exigeante envers moi-même. Et moi, j'avais tendance à me dire, mais mon corps m'a trahi, je peux pas faire ce que j'ai envie, etc., etc. Sauf que, de toute façon, même si je râle tout mon râler, je suis clouée au lit. Donc, au bout d'un moment, parce que mon corps, il me dit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'empêter, tu peux crier, tu peux Et râler, résultat elle-même. on va pas bouger. On va pas bouger tant que tu m'auras pas donné ce dont j'ai besoin, à savoir du repos, de l'attention et que tu répondes à mes besoins. Donc, au bout d'un Exactement. moment, tu t'es dit, bon, vu que je suis coincée avec toi, je vais faire un truc avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est Il ça que n'y tu a pas le veux? choix. Voilà. Mais Et c'est ça, en fait. Les signaux, ils sont là, en fait. C'est juste qu'on ne sait pas les écouter ou les interpréter aussi dans certains cas, mais tout est là, en fait, pour nous. Juste, il c'est faut ça. s'arrêter un petit moment. Parce que les compulsions alimentaires, c'est la même chose aussi, hein. On se dit, j'arrive pas à me contrôler, je comprends pas, j'arrive pas à m'arrêter. Mes compulsions alimentaires, c'est juste notre cerveau qui nous dit, non, mais là, le contrôle, c'est bon, j'en peux plus, là, c'est fini. Je peux pas contrôler 24 heures sur 24 tout ce que je mange à chaque moment du jour et de la nuit. Il y a des moments où il faut lâcher et il y a des moments où le plaisir, c'est important. J'ai besoin de retrouver du plaisir. Là, c'est ça que notre corps, il nous dit. Et nous, on se dit, oh mon Dieu, je ne suis pas capable de me contrôler. On n'est pas dans le même registre, en fait. Exactement. Mm. Donc, c'est aussi important d'apprendre à écouter ce que son corps nous dit, en fait, pour continuer à avancer ensemble, puisque il n'y a pas de solution. Si jamais il s'arrête, on s'arrête aussi. Même si tu veux continuer à avancer, si jamais ton corps te dit stop, eh ben c'est stop. Donc, Exactement. donc voilà, donc c'est important et je pense que c'est aussi pour ça que ton programme de psychonutrition, selon moi, est aussi important parce que ça nous permet justement d'assainir un petit peu cette relation, de lui donner de la place surtout, puisque quand on s'inscrit à un programme tel que le tien qui est Mincir avec plaisir, on va s'accorder vraiment du temps pour euh, s'écouter, pour prendre conscience des signaux, pour déjà les reconnaître, enfin apprendre à les connaître et ensuite les reconnaître Mm. et après agir vis-à-vis de ces signaux-là en fait. Ouais, Et c'est donc du coup, exactement. être davantage dans la libération parce que comme on sait ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi on n'a plus de contrôle, on va Exactement. arrêter d'essayer de contrôler des choses qu'on ne contrôle pas. Et on va se focaliser, on va focaliser son énergie sur ce sur quoi on a vraiment une emprise, en fait. Mm. Voilà. Et ça allège tellement l'esprit quand même. Parce que c'est ça, hein, finalement, le point commun entre toutes les coachées. Ah ouais, mais je m'étais pas rendu compte en fait à quel point c'était une charge mentale. Mais oui, c'est une sacrée charge mentale en fait. Et Déjà c'est que épuisant. ce que je dis souvent en tant que femme, on a déjà quand même pas mal de choses dans la tête. Si en plus il faut rajouter celle-ci, c'est hyper lourd au quotidien. En fait, c'est stressant et c'est fatigant. Ouais, exactement. Mm. Donc, voilà. Alors, du coup, Myriam, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour être davantage dans la libération, s'il te plaît? Alors, alors, déjà se poser la question, est-ce que c'est bien sous mon contrôle ou pas? Deuxième astuce, est-ce que m'inquiéter pour cette chose va permettre de la changer? Ouais. Et hum, troisième astuce, ça pourrait être quoi, dis-moi?
Hmm. Alors, j'ai dit quoi? Est-ce que c'est sous mon contrôle? Est-ce que m'inquiéter va me permettre de changer les choses? Ah oui, est-ce que c'est une situation nouvelle qui me sort de ma zone de confort et que c'est pour ça que je m'inquiète? Et dans ces cas-là, si jamais c'est une situation nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais c'est une situation nouvelle, à ce moment-là, regardez quels sont les bénéfices en fait pour moi. Parce que souvent, on se focalise sur la difficulté, sur ce que l'on perd, sur ce que l'on manque, sur le côté négatif hein, finalement, Mhm. alors que globalement, dans chaque situation, il y a toujours le cadeau caché, comme on dit. Là, tout à l'heure, tu parlais de cette maladie-là, qui effectivement était éprouvante et difficile, mais qui t'a permis aussi de te reconnecter à ton corps. Donc, Ouais, chaque obstacle, en fait, soit tu le prends vraiment comme la pierre qui est sur ton chemin et qui t'empêche d'avancer, soit tu le prends comme la pierre qui te permet de monter dessus et puis d'aller encore plus haut. Et ça, c'est vraiment changer ta vision des choses finalement. Euh, Parce que quand tu changes ta vision des choses, forcément, tu changes le résultat que tu obtiens. Alors même si oui. l'obstacle, il est toujours là, hein, ça ne change pas, mais de changer ta perception, ça change au niveau de tes émotions et au niveau de la façon dont tu ressens les choses. Et ça, c'est hyper important en fait. C'est pour ça que deux personnes qui ont les mêmes obstacles dans leur vie peuvent les vivre de façon radicalement différente. Il y en a Ouais. qui vont s'en servir comme tremplin et il y en a qui vont carrément couler. Alors que même chose initialement. Donc, C'est ça. je crois que C'est ça, c'est ça. mon téléphone est en train de mourir. Oh, bon. Alors, j'espère qu'il va tenir encore quelques instants parce que j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ton actualité. Tu m'as dit qu'il y a le programme Mincir avec plaisir et Oui. il y a d'autres choses parce que je sais que tu prépares plein de choses. Alors, actuellement, il y a le programme Mincir avec plaisir qui ferme ses portes dimanche. Donc, Mincir avec plaisir, c'est le coaching de groupe avec le programme sur ton espace personnel. Il y a aussi en individuel le rendez-vous bilan essence. Donc, ça, c'est 1 heure avec pour faire le point en fait sur ta relation avec l'alimentation, ton corps, comprendre ton parcours avec le poids, ce qui fait que les choses n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, et puis mettre en lumière en fait les points concrets sur lesquels il va falloir t'attarder et changer les choses. Donc on sort avec un plan d'action finalement. Et puis on a un suivi de 4 semaines en fait par messagerie, note vocale ou texto comme tu veux. Donc sur 4 semaines pour qu'on puisse mettre en place les actions réellement et être accompagné parce que j'aime pas juste donner des trucs et puis lâcher les personnes dans la nature, surtout quand ce sont des croyances, comme on disait, si bien ancrées. Il ne suffit pas de dire les choses une fois pour que tout se métamorphose. Et puis sinon, il y a les coachings individuels qui, du coup, sont plus longs. Là, on est sur 6 mois. Et donc, pareil, on va explorer, du coup, plus largement que sur le rendez-vous d'1 heure. On va travailler sur tout ce qui est vie personnelle aussi. Hein. C'est parce que c'est Ouais. encore une fois vie personnelle qui est liée à l'alimentation. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et travailler bien sûr sur la relation avec l'alimentation et pouvoir, encore une fois, identifier les obstacles, gérer ses émotions de façon différente, euh, apporter beaucoup plus de bienveillance, euh, de respect de soi aussi, ça aussi c'est important. Donc, et travailler sur toutes les petites choses au quotidien, on vient aussi à travailler sur tout ce qui peut nous arriver régulièrement dans notre vie. Ça peut être des relations avec la famille qui sont compliquées, voilà, toutes ces choses-là de coaching finalement. Donc, Ouais, c'est ça. tout ça, voilà. Et bien, du coup, on retrouve toutes ces informations-là sur ton Instagram, Myriam Felvia. C'est Est-ce qu'il y a ça. Psycho Ou bien Nutrition? sur le site kiloetpsycho.com. Coucou Safia. Ou bien sur le site kiloetpsycho.com. Voilà, et qu'on retrouve, de toute façon, on a le lien de ce site-là dans ton Linktree sur ton Instagram. Exactement, de toute façon. Voilà. Voilà. Vous ne pouvez que me trouver.
Et bien, merci beaucoup, Myriam. Du coup, je te propose qu'on clôture notre échange rayonnant avant que ton téléphone ne nous lâche. Oui. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir partagé ta Merci à vision. toi. Merci à vous tous et je vous retrouve très bientôt. Et oui, et merci à toi, chère âme créative, de nous avoir suivis jusque-là, que ce soit en direct ou en replay. N'hésite pas à partager cette vidéo si jamais tu penses que ça peut être bénéfique à ton entourage. Et tu peux commenter si jamais tu as des questions juste en dessous de la vidéo, puisque Myriam et moi, on se fera un plaisir de répondre à tes questions, à tes interrogations, à tes remarques, etc., pour te permettre de vivre davantage la libération. Donc voilà. Et bien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, je vous Bonne dis soirée chez à moi. très bientôt. Oui, bonne soirée pour toi. Et bonne soirée pour toi aussi si tu nous regardes le soir. Donc voilà. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne saison de la libération pour finir 2021 en beauté. Bye bye. À bientôt. Merci. Bye bye.